Bonsoir Claude Barthelone. Bonsoir. Vous êtes député socialiste bien sûr de Seine-Saint-Denis, président du Conseil général, secrétaire national chargé des relations extérieures du PS. Je vous voyais sourire. Elle en a vraiment envie, Ségolène Royal. Les autres, on n'est pas tout à fait sûrs. Hein. Pour Ségolène, d'abord, c'est pas une surprise. Je vous rappelle que le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, elle était rue de Solferino et elle disait qu'elle était déjà repartie. Oui, mais entre-temps, vous avez dit, Ségolène ne veut pas être candidate, elle veut seulement être considérée. Alors, vous avez cru qu'elle avait changé, non? Non, j'ai vu cette phrase dans Le Monde et franchement, je me souviens pas de l'avoir prononcée sous cette forme-là. Moi, ce que je sais, c'est que Ségolène Royal en a envie dès le deuxième tour de l'élection présidentielle et qu'elle a fait des progrès, puisqu'à un moment donné, elle évoquait même l'idée d'être candidate à l'extérieur du Parti socialiste. Et là, même ce matin sur France Inter, je l'ai bien écouté, elle a dit qu'elle présentait sa candidature, mais qu'elle attendait le mois de juin pour voir quel était le dispositif gagnant. C'était un des engagements ou une des discussions qu'elle avait eues avec Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry. Elle avait dit, moi je veux, quelle que soit l'envie des uns et des autres, que ce coup-ci, on gagne. Et j'ai bien entendu votre billet. Oui. J'ai bien entendu votre billet qui était intelligent et humoristique et très ciselé. Mais dans le même temps, on a vu dans le passé qu'en avoir envie, ça ne suffisait pas. Ou sinon, elle serait candidate. Non seulement elle aurait été candidate, mais elle aurait été élue. Et c'est pour ça que je dis, bon, maintenant, il faut s'adapter, il faut vivre ce moment, mais passons aux choses sérieuses. Le projet, les alliances et les cantonales. Alors, et nous nous retrouverons au mois de juin pour voir celui ou celle qui a le plus de chances de gagner. On va y revenir, parce que j'ai l'impression que vous liquidez un peu l'affaire assez rapidement, comme si ce n'était pas très important. Ça crée quand même des remous, et ça crée quand même une certaine surprise. Et puis, on a l'impression quand même que Martine Aubry a pas vraiment d'autorité. Il y a une semaine, elle dit on va s'arranger, on va pas être candidats les uns contre les autres, avec Dominique Strauss-Kahn, avec Ségolène Royal, et puis pof, Ségolène y va. Est-ce qu'elle avertit vraiment Martine Aubry qu'elle allait y aller? Ça, c'est que Martine Aubry qui peut vous le dire. Mais dans le même temps... Apparemment, c'est juste une petite lettre à la dernière minute. Hein. Non, je crois qu'il faut avoir... Soyons précis sur cette question. Au moment du congrès de Reims, nous créons les reconstructeurs. Nous rassemblons celles et ceux qui, au Parti socialiste, veulent, autour de Martine Aubry, offrir un projet, une stratégie et un pôle de stabilité. Et à l'époque, nous avons dit, il y a un pacte entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn, parce que ça aurait été absurde donc que là, ceux qui ont... Donc là, il y a un pacte, mais il n'y avait pas de pacte avec Ségolène Royal. Elle a raison, c'est ce qu'elle a dit. Martine Aubry a été ouverte à ceux qui veulent participer à ce premier rassemblement. Et Ségolène Royal avait dit qu'elle voulait participer, avec Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry, à la recherche de ce dispositif gagnant. Et elle l'a redit ce matin. C'est un peu langue de bois, la recherche du dispositif gagnant, tout ça. Franchement, ça veut dire quoi? C'est qui va être candidat, qui va être en première ligne, qui va être en haut de l'affiche. Mais c'est pour ça que je vous dis, pour la plupart des socialistes et même des Français qui connaissent Ségolène Royal, ils n'ont pas été surpris de la voir candidate. Oui, mais enfin, elle est partie plus tôt. Mais peu importe. Regardez au moment de la dernière élection présidentielle, elle nous a déjà fait le coup du volontarisme et elle a réussi. Elle a été candidate. Mais à un moment donné, c'est parce que les Français n'ont pas été convaincus sur le projet et sur les alliances qu'ils nous ont fait défaut. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, moi, je remarque et je constate l'annonce de la candidature de Ségolène Royal, mais je continue à dire aux socialistes et à la gauche, pour le moment, finissons ce premier acte, mais maintenant, allons plus loin dans le projet, dans la stratégie, et menons, j'insiste là-dessus, la bataille des cantonales, et après, au mois de juin, on verra. C'est une manière de dire à Ségolène Royal, attention, il ne faut pas faire trop de désordre, parce que quand on va commencer la bataille des cantonales, celui qui parlera trop fort, il aura l'air de diviser le parti. Mais bien entendu, parce que les militants savent que ces élections vont être importantes, ça va être le moment où la moitié des Français vont reprendre la parole après le mouvement social et vont pouvoir dire ce qu'ils pensent. C'est en mars prochain, cantonales et sénatoriales. Bien sûr. Et regardez, dans l'histoire de la gauche, ces élections locales, elles ont, quand on les a bien abordées, été annonciatrices d'une victoire aux élections présidentielles. Alors, je reviens quand même sur l'histoire du calendrier, sur la différence de stratégie. On va écouter Ségolène Royal ce matin. Elle a une sorte de message à l'intention de Martine Aubry. Martine pense que le candidat ou la candidate doit se déclarer le plus tard possible. D'ailleurs, c'est le sens du calendrier qu'a choisi le parti pour subir le moins d'attaques possible de la droite. Moi, je pense qu'on ne rentre pas dans une bataille à reculons.
Elle voudrait entrer dans une bataille à reculons, Martine Aubry? Non, je ne crois pas. Martine Aubry a voulu présenter aux militants et aux Français un calendrier qui permette d'associer ceux qui le souhaitent à la désignation de notre candidat ou de notre candidat, mais sur un calendrier qui n'exclut... Notre candidat ou de notre candidat? Donc ça veut dire que c'est Dominique Strauss-Kahn? Non, de notre candidate ou de notre candidat. J'ai eu ma langue qui a fourché. Alors, de notre candidate ou de notre candidat. Et du coup, il fallait un calendrier qui ne donne pas l'impression d'éliminer Dominique Strauss-Kahn d'une manière bureaucratique. Là, avec ce calendrier, chacun pourra être candidat. Mais j'insiste là-dessus, la primaire, chacun peut être candidat, mais personne n'est obligé d'être candidat. Et évidemment. Alors, on va parler de ce que ça veut dire les primaires. Mais d'abord, on va retrouver Jérémy Brossard. Il était à la sortie du bureau national du PS. Rue de Solferino. Jérémy, bonsoir. Vous n'avez pas trop froid, j'espère. Bonsoir. Quelle était l'atmosphère alors de ce bureau ? Ruth, j'ai envie de vous dire, c'était un peu business as usual, la routine en quelque sorte. Le bureau national était consacré notamment à la question irlandaise et en aucune manière à la question des primaires. Mais pressés par les nombreux journalistes présents ici, eh bien, les responsables socialistes ont dû s'exprimer. Les proches de Dominique Strauss-Kahn et de Martine Aubry ont pris acte en quelque sorte de la candidature annoncée de Ségolène Royal aux primaires. Du bout des lèvres, d'une certaine manière, on avait même parfois l'impression que c'était un non-événement. Je vous propose d'écouter le député Jean-Christophe Cambadélis. Ségolène Royal est candidate à la candidature, après bien d'autres, et avant bien d'autres. Il y aura beaucoup de rebondissements jusqu'au moment des primaires. Tout le monde n'ira pas jusqu'au bout. Voilà, les participants de ce bureau national ont quasiment tous quitté désormais le siège du PS ici, rue de Solferino. Et on nous l'a redit en sortant, pour ceux qui en doutaient encore, c'est la crise irlandaise qui était le sujet majeur aujourd'hui au Parti socialiste. Bon, on l'a compris, un non-événement, c'est ça alors? Non, c'est un événement. Mais ce n'est pas un événement surprenant parce que, je vous le disais tout à l'heure au début de cette interview, dès le soir du deuxième tour, Ségolène Royal faisait savoir aux militants socialistes qu'elle serait candidate à la candidature le coup d'après. Tout de même, on a eu le sentiment que ces primaires qui avaient été promises aux Français, vous avez vous-même le premier parlé de primaires de confirmation, et ensuite lorsque Martine Aubry parle, elle, de cet accord, d'une sorte de pacte, d'une sorte de PAC, on a eu l'impression que finalement le PS n'a pas compris toutes les implications de ce que ça veut dire une primaire. Ça veut dire que tout le monde peut être candidat et que peut-être que ça va changer beaucoup la règle du jeu, que ça apparaîtra comme une division, mais qu'au contraire, il y aura l'émergence de personnalités. On a l'impression que on fait les primaires, mais en fait, on fait comme avant et on met les mêmes candidats qu'avant. Non, je ne crois pas que ce soit cela. Est-ce que ça n'a pas été la perception d'un certain nombre de gens, en tout cas? Non, pas du tout. Je pense que la perception de cette volonté de choisir la meilleure ou le meilleur est ressentie comme une preuve de sérieux par les Français. Vous savez, ils se sont rendus compte qu'avec Jospin, avec Ségolène Royal, on avait de bons candidats qui étaient reconnus dans les sondages et nous avons perdu. Bon, ils ont compris que ce coup-ci, nous voulions être attentifs au projet, à la stratégie électorale, et nous voulions être capables de choisir à la fois quelqu'un avec tous ceux qui voudraient participer à ce système de sélection, mais aussi quelqu'un qui soit reconnu comme capable de gérer le pays. Et c'est pour ça que je vous rappelais le pacte des reconstructeurs, qui était basé sur le thème « On se rassemble sur une base politique », mais on aura un des nôtres qui sera présenté aux militants et aux Français. Et c'est pour ça que moi, je souhaite calmement que l'on ait un calendrier qui permette ou à Dominique Strauss-Kahn ou à Martine Aubry d'être candidat dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, Ségolène Royal, on va l'écouter, elle s'est placée comme interlocutrice directe de Dominique Strauss-Kahn et elle a un peu zappé Martine Aubry de la photo. On va l'écouter. Si je suis à la fois désignée puis élue présidente de la République, j'ai dit que Dominique Strauss-Kahn serait le meilleur chef de gouvernement que la France pourrait avoir, un vrai chef de gouvernement. Voilà, elle présidente, Dominique Strauss-Kahn Premier ministre. C'est crédible. Je pense que chacun, lorsqu'il dépose sa candidature, a sa vision des choses. Avec les reconstructeurs, nous avons une vision un petit peu différente. Nous pensons que Dominique Strauss-Kahn a acquis une réputation au niveau international qui pourrait être utile s'il voulait un jour être candidat, et que Martine Aubry, par le travail qu'elle a fait au sein du Parti socialiste et au sein de la gauche pour reformer un corpus idéologique, donner du sens à un projet et revenir sur une base quand même forte d'alliance, de rassemblement des socialistes, de rassemblement de la gauche par rapport à d'autres aventures et de rassemblement de la gauche
gauche avec les écologistes, représente quand même le bon chemin pour pouvoir gagner ce coup-ci l'élection présidentielle. Mais du coup, c'est lequel? Qu'est-ce que vous avez comme indice? Vous ne sentez pas qu'il y a une sorte d'impatience, peut-être, d'attente qu'on avance? Je ne crois pas. Vous voyez, bon, c'est vrai que nous sommes dans un instant, il y a l'annonce de Ségolène Royal, du coup, il y a une espèce d'emballement dans les médias. Mais vraiment, lorsque vous discutez avec les Français qui ont été marqués par nos échecs successifs à l'élection présidentielle, ils comprennent que ce coup-ci, on ne peut pas tomber dans un choix qui serait strictement personnel. On ne peut pas faire la différence entre le choix de la candidate et du candidat et le choix du projet et le choix de la stratégie électorale. Et c'est pour ça que Martine Aubry est ferme sur les principes. Elle a proposé à Ségolène de participer à ce dispositif. Là, c'est fini. Les meilleures copines, c'est terminé. Non, pas du tout, parce que je vous vous le dis... Elles vont rester copines. Mais bien sûr, parce que le rideau va tomber sur cet acte 1 de la primaire. Parce que, je ne voudrais pas être insistant, mais dans les jours qui viennent, dès les premiers jours de janvier, les militants ne voudront entendre parler que de projets, de stratégie électorale et d'élections cantonales. Et vous verrez que ça a été le cas au moment des élections régionales. Regardez comment, alors que le parti était en ébullition après le congrès de Reims, le Parti socialiste, ses fédérations ont dit maintenant on arrête de jouer parce qu'il y a les élections et la meilleure manière de préparer l'avenir, c'est de gagner les élections locales. Il y a des gens à droite, il y a quelques ministres qui ont dit c'est un beau cadeau pour Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas sûr vraiment que ce soit un cadeau, ou sinon il se contente de peu de choses, parce que le pauvre président de la République qui se trouve avec un Premier ministre qu'il n'a pas souhaité, avec un patron de l'UMP dont il ne voulait pas et qui tous les deux ont comme vision l'élection présidentielle de 2017, je ne suis pas sûr que ce soit l'équipe la mieux à même de préparer 2012. Un parti socialiste qui ne sait pas très bien où il va, qui n'a pas complètement de programme et dont le candidat n'est pas encore même envisagé. Mais, je pense que par rapport à cette vision très personnelle de la pratique du pouvoir, de toutes les décisions de Nicolas Sarkozy, nous allons finir par être sympathiques à la fois dans ce côté agité et désordonné, mais à un moment donné, de ce mouvement naîtra à la fois le choix, la stratégie et le projet. L'actualité, évidemment, c'est pas que le PS, même si c'était intéressant et peut-être que ça nous a fait nous emballer, comme vous avez dit. C'est aussi le taser. On en a parlé tout à l'heure dans le journal de Mathieu Coache. Est-ce que cette arme doit être interdite, vous qui êtes président du Conseil général de Seine-Saint-Denis et qui avez à gérer de la délinquance dans ce département, entre autres, évidemment? En tous les cas, maintenant, on le voit d'une manière régulière, et pas qu'en France, que ce taser pose des problèmes. Et on ne peut pas mettre dans les mains de nos forces de sécurité un moyen dont on n'est pas sûr de ce qu'il peut représenter comme danger ou comme efficacité. Et là, vraiment, ça fait plusieurs reprises que l'on a des difficultés avec le taser. Il faut maintenant qu'il y ait, ne serait-ce même peut-être qu'une commission parlementaire qui se saisisse de ce dossier pour savoir exactement si on peut le généraliser aux polices nationales comme police municipale. Voilà, donc vous proposez une commission parlementaire sur la question. On ne peut pas en rester. Vous voyez, ça fait maintenant à plusieurs reprises, et je l'ai vu notamment en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, que l'on a des difficultés avec les flashballs, avec les tasers. Et on ne peut pas dire d'un seul coup aux policiers, vous avez ces armes à votre disposition, allez-y, sans fixer la règle d'emploi et sans savoir exactement ce qu'il peut représenter comme danger pour les vies humaines. En un mot, Dominique de Villepin a répété aujourd'hui qu'il n'y avait pas de lien entre l'arrêt des commissions sur les ventes d'armes et l'attentat de Karachi. Ça vous satisfait ? Non, je ne peux pas en rester à une affirmation d'un ancien Premier ministre. Ce que je souhaite, et le Parti socialiste a été très clair là-dessus, c'est que les magistrats instructeurs aient toutes les pièces qui permettent de faire triompher la vérité. Parce que s'il devait y avoir une nouvelle fois l'impression que c'est un secret d'État, que la vérité mérite d'être malmenée, que la justice n'est pas... Même celle du Conseil constitutionnel. Bien sûr. Il faut que le Conseil constitutionnel remette aussi les délibérations sur les comptes de campagne. Il faut que l'on sache. D'autant plus qu'on commence à voir des bouts de vérité sortir. Il semblerait même que ce soit un ancien président du Conseil constitutionnel qui commençait à parler, socialiste, oui, en l'occurrence Roland Dumas. Et du coup, on ne peut pas avoir des bouts de vérité, des bouts de réalité. Ça vous choque qu'il ait validé les comptes d'Édouard Balladur puis ceux de Jacques Chirac alors qu'ils apparaissaient pas si clairs? En tous les cas, s'il devait y avoir un lien entre un financement
qui n'est pas acceptable comme celui dénoncé dans l'affaire de Karachi et des comptes de campagne, il vaut mieux savoir ce qui s'est passé, à la fois pour que la vérité triomphe et pour changer, s'il le faut, la règle du jeu des financements de campagne pour éviter ce genre de choses. Noir Désir, vous aimez ? Non, j'étais très gêné dès le retour sur scène de Quentin. Je dois dire que vraiment, j'étais mal à l'aise. Et je comprends qu'il y ait un certain nombre de musiciens du groupe qui aient pu ressentir le même malaise que moi. Donc vous ne pleurez pas à la fin du groupe? Non, vous savez, à la fois je suis pour le pardon. Il a payé par rapport aux actes qui lui étaient reprochés, par la mort terrible de Madame Trintignant. Mais dans le même temps, c'était difficile d'écouter Noir Désir sans que ces images de cauchemar vous reviennent à l'esprit. Et du coup, j'écoutais plus. Merci beaucoup Claude Barthelone d'être venu sur notre plateau.